C'est un rituel immuable. Une Tahiti Pearl Regatta ne peut pas débuter autrement que par l'inauguration de son village, historiquement implanté à Uturoa sur l'île de Raiatea. Et si en 2016, la pluie avait quelque peu perturbé la cérémonie, il semblerait cette année que les esprits polynésiens aient tout de suite exercé une influence positive. Il fait très très beau, alors j'espère qu'il y aura un petit peu de vent pour pousser tous les bateaux. Les îles sous le vent, ce sont des îles où on peut facilement naviguer. Et d'ailleurs, nous avons de très très beaux lagons. Et donc j'invite tout le monde à venir avec nous faire cette course. Et surtout, après la course, il y a toujours des personnes qui reviennent chez nous. Et c'est l'objectif. Côté participation, tout va pour le mieux aussi. Ça se bouscule au portillon. La Tahiti Pearl Regatta, 14e du nom, voit affluer les inscriptions. Ça va être une bonne année parce qu'il y a beaucoup de participants, donc des nouveaux participants aussi, qui n'ont jamais fait la TPR, qui étaient dans les îles et qui du coup se disaient allez pourquoi pas cette année je la fais. Et du coup ça motive pas mal. Ouais. Donc ouais, 33, pour l'instant 33 bateaux, ça peut monter. De fait, au final, 38 bateaux vont pouvoir croiser les étraves sur des plans d'eau, allez, n'ayons pas peur des mots, qui comptent parmi les plus beaux de la planète. S'il fallait s'en persuader, la régate d'entraînement disputée dans le lagon de Raiatea allait en donner un bel aperçu. Une première mise en jambe qui comptait pour du beurre donc, mais qui n'empêchait pas de tirer quelques enseignements. C'est toujours utile de s'entraîner, ça permet de faire les derniers réglages, de voir si l'équipage est au point, et puis ça nous permet aussi de nous jauger par rapport aux concurrents. Le capitaine, c'est David. En fin de journée, à l'heure du briefing, Georges Corel, le directeur de course, fournit les informations d'usage avant le véritable coup d'envoi de la Tahiti Pearl Regatta. Tous les matins, il y aura un briefing VHF à 7h30. Le briefing VHF sur le canal 8. Demain, le parcours, ce sera Raiatea, Wainé. Et le départ aura lieu devant le port du Turoa. Juste ici devant. Jeudi 25 mai, Raiatea s'éveille. Le départ de la première régate approche doucement. Ultime préparatif pour les concurrents répartis en 5 catégories de courses, les multicoques, les monocoques division 1, les monocoques division 2, les cruising et grande nouveauté, les pirogues à voile. C'est la première fois qu'on participe aussi à cette course. Et on vient montrer aussi que la pirogue à voile, elle existe toujours. Et comme le veut la tradition en Polynésie, lorsqu'il est question de relever un défi, il est tout naturel de solliciter les forces spirituelles. Alors mes enfants, qu'est-ce que votre papa peut vous dire? Bon courage. Mettez le Seigneur devant et vous derrière. Votre force, c'est pas à vous, c'est à lui. Cette année, chez les multicoques, on remarque aussi le retour d'un habitué. Absent de la TPR en 2016, Pierre Cosso se sait très attendu à la barre de son catamaran de 45 pieds. On a déjà gagné 7 fois. En cette participation, c'est la 8e, donc à chaque fois on est un peu le bateau à abattre et on va vraiment devoir se battre parce que cette année il y a donc les Pulses qui sont vraiment des multicoques de course. Nous on est quand même un bateau de croisière habitable, donc la barre est haute. Les Pulses que Pierre Cosso évoque sont également des nouveaux venus sur la TPR. Présentation de ce petit bijou de multicoque. C'est un petit trimaran de 6 mètres de long à bras repliables. Donc c'est à la fois quasiment un engin de plage qu'on peut tracter derrière une voiture. Avec lequel on peut sortir en famille et puis une belle bête de course également. Donc très versatile et très sympa. Au programme du jour donc, un parcours hauturier entre l'île de Raiatea et celle de Wainé. 23 000 nautiques, soit un peu plus de 42 km, que le président de la Fédération tahitienne de voile est néanmoins concurrent, nous détaille par le menu. C'est le parcours le plus éprouvant physiquement puisque c'est un parcours au pré et c'est la plus grande distance en fait. Donc en moyenne ce sera je pense entre 3 et 4 heures de navigation. Tout va dépendre des conditions météo qu'on a aujourd'hui qui sont très changeantes en ce moment. 5, 4, 3, 2, 1, En début de matinée, dans 15 nœuds de vent de secteur Est, la direction de course libère les 38 équipages engagés dans la Tahiti Pearl Regatta, cap sur l'île de Wainé.
La passe de Te Avapiti franchie, les flottes des catégories monocoque et cruising ne tardent pas à s'éparpiller sur le plan d'eau. À la recherche d'un vent plus soutenu, certains bateaux, c'est le cas de Team Lipton Ice Tea, se calent sur une route nord-est. Hormis le Diam 24 Trésor de Tahiti Espoir, pour les autres multicoques, s'extraire de la passe n'est pas chose facile. Et ça n'est pas la suite de l'étape qui offrira des conditions de navigation plus agréables. Explication. En multicoque, on n'a pas de lest. Tant que le bateau n'est pas lancé, on peut faire ni vitesse ni cap. Donc ce qui se passe, c'est qu'on dérive énormément. Tenant d'une option qui consistait à privilégier la route directe, Trésor de Tahiti Espoir va rapidement distancer ses principaux concurrents et avaler le parcours en moins de 4 heures. Pour la première participation d'un Diam 24 à la Tahiti Pearl Regatta, l'équipage 100% polynésien mené par Teiva Véronique frappe très fort d'entrée. Première manche a été sympathique, il n'y avait pas trop de vent au début et on a fini avec du vent, donc c'est cool. Surtout qu'en approchant de l'île, la houle s'efface, donc là c'est la glisse quoi, totale. J'ai participé plusieurs fois à la TPR, donc je connais bien ce plan d'eau. Donc je savais où est-ce qu'il fallait aller et puis surtout où est-ce qu'il fallait ne pas aller, quoi. Premier en temps réel et en temps compensé, Trésor de Tahiti Espoir devance le Nusa Dua pour Pearl Romance de Pierre Cosso et le Pulse 600 de David Alouche. Du côté des monocoques, que ce soit la division 1 ou 2, c'est aussi la route directe qui avait les préférences, même si ce choix obligeait à tirer quelques bords. Et à ce petit jeu-là, qui de joie mettait tout le monde d'accord. Le bateau rouge était le premier à couper la ligne d'arrivée dans la passe de Fiti, au terme d'une étape taillée à sa mesure. On pouvait utiliser à plein toute notre toile et toute notre puissance, parce qu'on passe quand même assez bien la houle avec ce bateau qui est un peu lourd. Donc c'était vraiment des bonnes conditions. Bon, ça manque un peu de variété sur cette manche-là parce qu'on n'a pas eu de spi, mais c'était quand même très très bien. Il est important de rappeler que le calcul des classements officiels de la Tahiti Pearl Regatta est effectué en temps compensé. Autrement dit, qu'un handicap de temps est imputé aux bateaux les plus rapides afin que tous les concurrents puissent lutter à armes égales. Exemple sur cette première course, chez les monocoques Division 1 en temps réel, Team Lipton Ice Tea devant cette Area Bank de Polynésie et Raya Te Ayo Tempogo 850, troisième en temps réel, mais premier en temps compensé pour le plus grand bonheur de son skipper. On est arrivé troisième l'année dernière, donc on veut absolument faire mieux. On s'est préparé tout au long de l'année, on s'est bien préparé, on a un bateau qui est prêt, avec des voiles neuves, donc on l'imagine très bien en tout cas. Dans la catégorie cruising, composée de bateaux qui ne possèdent pas de certificat de jauge, Gavrinis et son équipage du Yacht Club de Tahiti ont largement dominé les débats. A noter que sur ce premier parcours, plus de la moitié des concurrents de cette catégorie ont terminé hors délai. À l'issue d'une longue journée de régate, le moment est venu de se détendre. La Tahiti Pearl Regatta présente la particularité de suivre un parcours inter-îles et de faire escale chaque soir dans un lieu différent. L'occasion pour certains de découvrir la culture locale et de s'imprégner de la dimension festive de la TPR, à l'image de l'équipage américain du bateau Ukulele. We were not serious racers, but we love the festivities. Really, there's no losers in this regatta. We are all winners. It is a lovely event. I will do it again. The hospitality, the culture here in Tahiti has been wonderful, magnifique. Vision idyllique du petit matin au-dessus du lagon de Wainé, surnommé l'île sauvage pour la luxuriance de sa végétation, mais aussi pour le calme et la tranquillité de son atmosphère. Une belle harmonie, à peine rompue lorsque les concurrents se mettent sous les ordres du comité de course pour le premier parcours banane de la Tahiti Pearl Regatta 2017. Au programme 2 tours de piste sur une distance totale de 6000 nautiques, le départ, comme si vous y étiez, à bord du catamaran de Pierre Cosso. On envoie le SPI. Allez, on frappe la brise de SPI. Ça va, on est bien parti, La deuxième course de cette TPR 2017 va tout d'abord confirmer en multicoque l'insolente domination du Diam 24 Trésor de Tahiti Espoir. L'attention peut alors se porter sur le duel qui oppose les catamarans de Pierre Cosso et de Nicolas Gruet. Le skipper de Blue Composite Tahiti contrôle parfaitement son adversaire,
jusqu'au moment où il touche la bouée lors de l'avant-dernier virement. Une erreur qu'il doit réparer, permettant à l'équipage de Pierre Cosso de repasser devant et au final de marquer des points très précieux. Chez les monocoques de la division 1, Team Lipton Ice Tea pointe le bout de son étrave en tête et affiche ses prétentions à la victoire finale. Il s'impose devant Arearea Banque de Polynésie, un peu moins en vue que l'année passée. En monocoque division 2, Allianz, skippé par Roland Marty, et Buropac by Aruna Sailing Team, mené par Benjamin Priou, ont entamé leur mano à mano. Au terme de ce parcours banane, avantage Allianz, fort de sa solide expérience sur l'épreuve. Ce même équipage, c'est la deuxième année, sinon on est 5 et il y en a 4, c'est au moins la 6 ou 7e édition qu'on fait ensemble. Donc tout le monde connaît bien le bateau, voilà. En Polynésie, on peut voir aussi que la valeur n'attend pas le nombre des années. Benjamin Priou, 28 ans, en est une autre illustration. Fin régatier, il s'est lancé dans l'aventure de la Tahiti Pearl Regatta il y a tout juste 2 ans. Depuis tout petit, je suis sur Tahiti. Et j'ai acheté un voilier par passion de la mer. Et bon, j'avais pas mal de potes qui aimaient aussi la navigation. Et on s'est dit pourquoi pas former un équipage pour justement continuer l'aventure, cette deuxième édition pour nous de la TPR. Et aller à fond, se donner à fond, préparer le bateau pour qu'il soit vraiment au top et qu'on soit présent sur la ligne chaque année. Benjamin Priou et son équipage se voient offrir une belle occasion de briller sur le morceau de choix de ce deuxième jour de course. Le parcours de ralliement entre Wainé et Taha, 25 000 nautiques, qui vont se courir dans du vent portant, du départ à l'arrivée. On chante le génois. 2,05, 5, 4, 3, 2. C'est bon, c'est parti. C'est un bon départ. C'est bon. On se prépare à envoyer le spi. Allez, ça monte. Ça monte. Voilà. L'équipage de Team Lipton Ice Tea a très bien manœuvré pour se retrouver idéalement placé sur la ligne. C'est ce qu'on appelle un départ parfaitement négocié. On les aime bien ceux-là. D'ailleurs, c'est l'exemple, hein. Toute la flotte est derrière. Une flotte des monocoques impuissante qui ne cesse de voir s'éloigner le tableau arrière de Team Lipton Ice Tea au fur et à mesure que le vent se renforce. Tu vises le creux, t'as la passe. L'équipage du bateau jaune, barré par Didier Colliez, est coaché par le très expérimenté Benoît Parnaudot. Depuis 3 ans, celui qui termina 10e du Vendée Globe 2004-2005 prodigue ses conseils et sa présence à bord pendant les régates est un atout indéniable. Allez, choc encore un peu. Descends dedans, regarde la vague. Allez. Ok, ça repousse. Et aujourd'hui, comme l'explique le coach, le piège à éviter, c'est le départ au lof. Le vent, il est un peu en rafale. Donc si, au moment où on se met à border, à lofer, il y a un coup de vent, le bateau va se coucher. Et c'est là où c'est tout le jeu de bien choquer les voiles dans la descente de la vague. Domination sans partage de Team Lipton Ice Tea sur cette 3e course. Le rythme imposé par le classe 40 est trop élevé. Reste au poursuivant le plaisir de profiter des superbes conditions de navigation sous spi. C'est l'une des belles histoires de la TPR, que celle de ce Frioul 38 qui termina 11e de la première route du Rhum il y a bientôt 40 ans. Un bateau de légende qui s'appelait Expérimental et aujourd'hui rebaptisé du même nom. Un joli clin d'œil à l'adresse de celle qui en était le skipper en 1978, la regrettée Florence Artaud. La course de vitesse engagée depuis le départ se poursuit en direction de Taha, dont il se dit que les odeurs de vanille, enivrantes et légères, s'échappent des plantations qui parsèment l'île. Mon père, quand il est arrivé la première fois sur cette île en 1962, il était venu pour être instituteur. Il disait qu'on sentait la vanille du lagon. Mythe ou réalité, toujours est-il que ça n'est sûrement pas par hasard que Taha est surnommée l'île Vanille. En fait, elle est appelée l'île Vanille parce que pendant de nombreuses décennies, surtout vers les années 40, 50, 60, cette île était le 2e producteur mondial de gousses de vanille. On produisait entre 250 à 300 tonnes de gousses de vanille fraîches. À l'époque, il parlait en tonnes. Actuellement, on parle en kilos.
le développement de la vanilline de synthèse, 50 fois moins chère, a précipité la chute de la production en Polynésie qui aujourd'hui ne représente guère plus de 1% de l'activité mondiale. Mais la vanille de Taha reste la préférée des grands chefs de la gastronomie. Bon, la vanille de Taha, c'est la meilleure du monde. Vous ne me regretterez pas. Voilà. Merci beaucoup. Maruru. Retour sur le plan d'eau, à l'entrée de la base de Toaotu, où était jugée l'arrivée de cette course numéro 3 entre Wainé et l'île Vanille. Dans la catégorie des multicoques, si comme à l'accoutumée Trésor de Tahiti Espoir a été le plus rapide, en tant compensé c'est Blue Composite Tahiti qui claque la manche après une belle bagarre avec les pulls saucissants. Là on a eu des conditions magiques, vraiment faites pour le bateau, avec un équipage hyper réactif et on s'est régalé. On était dans du surf entre 13 et 19 nœuds tout le temps et vraiment on s'est amusé. On s'est amusé, on est allé vite. En monocoque division 1, Team Lipton Ice Tea réussit la journée quasi parfaite. Après sa victoire du matin sur la banane de Wainé, il s'impose en temps réel à Taha et prend les commandes au classement général. On est très très content, on a énormément progressé par rapport à l'année dernière et par rapport à il y a 2 ans. Et l'équipage est vraiment dans les meilleures conditions. On a vraiment optimisé les 3 régates qu'on a fait pour l'instant. On a fait très très peu d'erreurs et voilà, on est super content. Ouais. Chez les monocoques de la division 2, en temps réel, quilles de joie devant Spo Enui et Expérimental, mais ce sont Allianz et Bureaupack by Aruna Sailing Team qui réalisent la bonne opération du jour en temps compensé. Du côté des cruisings, victoire du Kayla de Gaël Rochette, et chez les pirogues à voile, belle performance de Tohora Iti qui boucle le parcours en 3h40. Depuis 10 ans, la Tahiti Pearl Regatta est jumelée avec les voiles de Saint-Tropez. Il était donc naturel pour célébrer cet anniversaire de choisir un parrain qui incarne cette complicité de longue date. Cette année, c'est donc au président de la Société Nautique de Saint-Tropez que la charge incombait. Je connais la Tahiti Pearl Regatta depuis qu'on a cet accord de partenariat avec Saint-Tropez et vraiment j'étais très honoré. Ce sont 2 événements bien sûr différents. Les concurrents viennent chercher autre chose dans chaque événement et j'apprécie toute la simplicité dans laquelle cette épreuve est organisée, de la bonne humeur, du sérieux sur l'eau. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'on passe du très bon temps et puis on voudrait que ça dure, quoi. Rappelons aussi que ce partenariat se traduit par un échange, puisque les équipages tahitiens vainqueurs de la Tahiti Pearl Regatta viennent à Saint-Tropez pendant les voiles, et réciproquement pour les vainqueurs des voiles de Saint-Tropez, qui sont invités à participer à la TPR. Levé du jour dans le lagon qui borde l'île de Taha. Les concurrents au mouillage se font livrer des baguettes de pain du petit déjeuner qui devra être copieux, car cette ultime journée de régate va demander beaucoup d'énergie entre le parcours banane du matin et le tour de l'île par lequel s'achève traditionnellement la Tahiti Pearl Regatta. Les 2 divisions de monocoques prennent le même départ pour 2 boucles sur un tracé total de 5,7 milles. Ils seront suivis quelques minutes plus tard par les multicoques, chez lesquels le Diam 24 Trésor de Tahiti Espoir, intraitable leader, est rapidement contraint de renoncer. Problème de Driss, que l'équipage s'emploie à solutionner au plus vite pour s'aligner au départ du Tour de Taha. C'est le début d'une très mauvaise journée, dont Eva Véronique et ses hommes n'imaginent certainement pas l'issue. En résumé, une 4e manche compliquée, au cours de laquelle le Maramou, ce vent de sud qui souffle dans le Pacifique, s'est renforcé, provoquant quelques situations délicates. Un excellent tour de chauffe cependant, juste avant de prendre part à la dernière étape de la TPR, le Tour de Taha, plébiscité par les concurrents. Moi j'adore ce tour, faire de la voile dans un lagon, c'est magique. Surtout en faisant le tour d'une île, donc on a toutes les conditions, la dévente, le vent. C'est vraiment chouette. C'est autant en technique qu'en qualité de paysage. Et oui, c'est un des musts de Polynésie. Au programme, un parcours de 20 000 qui fait du Tour de Taha la plus courte étape de l'épreuve, sûrement pas la plus facile, mais assurément la plus belle. Cette année, le Tour de Taha a été rebaptisé Tahitian Pearl Race, la course de la perle tahitienne. Une idée
né du partenariat entre la Tahiti Pearl Regatta et la Tahitian Pearl Association of French Polynesia. Le but, mettre à l'honneur la perle de Tahiti et un savoir-faire inégalable en la matière. Quoi de plus naturel, me direz-vous, pour une course qui s'appelle la Tahiti Pearl Regatta. La Tahitian Pearl Race voit le Diam 24 Trésor de Tahiti Espoir confirmer son éclatante domination chez les multicoques. Taiva Véronique et son équipage vont boucler le tour en 1h38 avant d'écoper d'une réclamation posée par Nusadua pour Pearl Romance, leur concurrent le plus menaçant au classement général. J'espère qu'on ne sera pas disqualifié. Il y a un problème de parcours apparemment, mais nous on pense qu'on a respecté tout le balisage, donc je pense pas qu'il y ait de problème ce soir. Et pourtant, après délibération du jury, la réclamation de Pierre Cosso s'est avérée justifiée. Trésor de Tahiti Espoir n'a pas respecté le parcours, le Diam 24 est logiquement disqualifié de l'étape, finalement remporté par Nusadua pour Pearl Romance. Journée catastrophique donc pour Taiva Véronique et ses hommes, qui perdent aussi leur place de leader au classement général, au profit de l'équipage de Pierre Cosso, dont le bonheur est palpable. Je pense que ça a été une de nos plus belles TPR. C'est notre 8e victoire. Et je dois dire que ça a été la plus belle de TPR parce que d'abord on a eu le vent et les bonnes conditions qui étaient au rendez-vous. Et puis dans notre catégorie, en multicoque, le niveau est vraiment monté. Pierre Cosso, jeune premier du cinéma français dans les années 80, dont on avait un peu perdu la trace et que l'on retrouve aujourd'hui skipper d'un catamaran en Polynésie. C'est vrai que j'ai démarré il y a 35 ans avec un film qui s'appelle La Boum. J'ai tourné une 40aine de films derrière, entre la France, les États-Unis et l'Italie. Mais j'ai toujours eu dans ma tête ce vieux rêve de gamin qui était de faire le tour du monde, de partir dans le sillage de Bernard Moitessier, qui est un peu notre gourou à tous. Donc à 40 ans, j'ai acheté mon bateau et j'ai largué les amarres. Ça fait 14 ans que je vis sur mon bateau maintenant. On est des nomades des mers. Chaque matin, quand je me réveille, je suis toujours aussi conscient de la chance que j'ai de pouvoir partager ce bonheur avec ma famille, mes enfants et mes amis en Polynésie. Au classement général des multicoques, victoire de Nusadua pour Pearl Romance. Deuxième, Blue Composite Tahiti, le catamaran de Nicolas Gruet. David Alouche et son Pulse 600 montent sur la 3e marche du podium. En monocoque division 1, Team Lipton Ice Tea s'impose sur le Tour de Taha et remporte la TPR dans sa catégorie. La 3e tentative a été la bonne. C'est très émouvant parce que c'était la première année, bon, c'était la découverte. La deuxième année, on s'est rendu compte que voilà, la régate, c'est pas évident, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis là, c'est l'apothéose, on est super content. Le classement général de la division 1 avec la première place de Team Lipton Ice Tea. À la 2e place, on retrouve Tai Tai, le speedfit de Pascal Alain. 3e place pour le Rayatea Yacht d'Alexandre Degraine. Vainqueur en temps réel de la 5e et dernière régate, Buropac by Aruna Sailing Team aura tout tenté pour contrarier le leadership d'Alliance, en vain, puisque c'est l'Oméga 34 de Roland Marty qui triomphe en monocoque division 2. La régularité a primé, on était bien préparés. Dès qu'on participe à une course, on a envie de gagner. Et la TPR, c'est vraiment une magnifique course, donc on a d'autant plus envie d'être bien classé. Alliance, premier donc au général en division 2, suivi de Buropac by Aruna Sailing Team du jeune Benjamin Priou. 3e, Poenui, le Gypsy 43 de David Moutou. A noter que l'équipage de Roland Marty aura l'honneur de représenter la Tahiti Pearl Regatta au voile de Saint-Tropez en septembre prochain. Chez les cruising, la victoire de Gadjo Dilo sur le Tour de Taha lui permet également de s'imposer au classement général devant respectivement Kayla et Gavrinis. Le défi pro, quant à lui, revient également à Alliance, qui devance Team Lipton Ice Tea et Nusadua pour Pearl Romance. Enfin, du côté des pirogues à voile, c'est Tohora Iti, barré par Tamatoa Kowan, qui monte sur la plus haute marche du podium. Clap de fin sur cette 14e édition de la Tahiti Pearl Regatta qui a tenu toutes ses promesses à la grande satisfaction de ses organisateurs. On est extrêmement contents, non seulement par le plateau sportif qu'on a réussi à réunir sur la Tahiti Pearl Regatta, le type de bateau totalement différent puisqu'on a réussi à avoir aussi bien des bateaux vraiment compétition que des bateaux de charter, que des bateaux de plaisance. Les conditions météo étaient idéales, 15 à 18 nœuds de vent en permanence et donc cette Tahiti Pearl Regatta va être en plus d'un rendez-vous annuel
ici en Polynésie, le faire valoir du dynamisme, de la plaisance, du nautisme et du maritime en Polynésie française. Ici, on ne s'en cache pas, on rêve d'accueillir les navigateurs plutôt tournés vers la Méditerranée ou les Caraïbes. Faire en sorte qu'ils franchissent le canal de Panama en direction de ce Pacifique Sud, si riche, si surprenant, tant pour la voile loisir, la voile vacances, que la voile sportive. Alors rendez-vous est pris pour la prochaine édition de la Tahiti Pearl Regatta qui aura lieu du 7 au 12 mai 2018 et qui fêtera ses 15 ans, un anniversaire à ne manquer sous aucun prétexte.